Claire gara sa voiture devant la maison familiale de Neuilly-sur-Seine. Novembre 2022. 3 semaines depuis la fausse couche. 3 semaines que son ventre était vide, que ses mains cherchaient machinalement ce qui n'était plus là. Marcus avait refusé de l'accompagner, encore. « J'ai du travail urgent », avait-il dit. Elle n'avait pas insisté. Elle était trop épuisée pour se battre. Elle respira profondément et sonna. Son père ouvrit. « Entre, ma chérie. Ta mère a préparé un festin. » L'intérieur était décoré avec élégance. Sa mère apparut de la cuisine, étrangement gaie. « Claire, ma chérie, tu as l'air fatiguée. Viens t'asseoir. » Élise arriva avec Karim, son mari, et leur fils Mathis, 3 ans, aux cheveux blonds bouclés. « Ma pauvre chérie, » dit Élise en l'étreignant. Mais ses yeux étaient un froid. Ils s'installèrent autour de la table. Les conversations commencèrent, banales. Le temps, les projets de Noël. Personne ne mentionnait la fausse couche. Claire se détendit légèrement. Peut-être l'indifférence valait mieux que la pitié. Sa mère se leva pour chercher la dinde. Elle revint, un sourire étrange aux lèvres, trop large. Elle posa le plat au centre, saisit le couteau. « Tu sais, ma chérie, » commença-t-elle en plantant la lame dans la volaille. « Il faut toujours voir le bon côté des choses. » Claire leva les yeux, confuse. Sa mère coupa une tranche. « Grâce à ta fausse couche, notre lignée familiale reste pure. » Le temps s'arrêta. Un enfant de cet homme-là, elle découpa une 2e tranche. « Tu imagines le déshonneur ?» Le silence était assourdissant. Puis son père rit, court, approbateur. Karim toussa dans sa serviette, souriant. Élise éclata d'un rire cristallin et caressa les cheveux de Mathis. Un vrai petit enfant de bonne souche. Ça suffit largement. Tu ne trouves pas ? Mathis rit aussi, innocent. Sa grand-mère lui tendit du pain. C'est ça, mon trésor. Toi, tu es notre vraie fierté. Claire resta immobile, fourchette en l'air. Elle regarda chaque visage. Sa mère continuant de découper, satisfaite. Son père savourant son vin. Karim évitant son regard. Élise embrassant son fils, triomphante. Quelque chose se brisa en elle, doucement, comme une corde qui cède. Ces gens n'étaient pas sa famille. C'étaient des étrangers qui venaient de célébrer la mort de son enfant. Elle posa sa fourchette. Le tintement résonna. Elle se leva lentement, avec un calme terrifiant. « Claire ?» Sa mère fronça les sourcils, agacée. Claire marcha vers l'entrée, prit son manteau. « Claire, reviens t'asseoir !» La voix de son père. Sa mère l'appela. « Tu ne veux pas de dessert ? J'ai fait ta tarte préférée. » Comme si de rien n'était. Claire se retourna une dernière fois, grava chaque visage dans sa mémoire, pour ne jamais oublier, pour ne jamais pardonner. Puis, elle sortit et referma doucement la porte. Dans sa voiture, elle resta immobile 20 minutes. Elle rentra chez elle, puis démarra. Marcus était là, dans le noir, son ordinateur ouvert. « Marcus, il faut que je te raconte. J'ai quelque chose à te dire d'abord. » Le ton était froid. Il alluma la lampe. « J'ai accepté un poste à Londres. Je pars dans 10 jours. » Claire cligna des yeux. « Quoi ? J'ai postulé il y a 2 mois. » « Il y a 2 mois ? Pendant que j'étais enceinte ? » Silence. « Marcus, tu cherchais à partir pendant que j'attendais notre bébé ? C'était avant qu'on sache pour le problème. » « Le problème ? Tu parles de notre enfant ? Claire, calme-toi. Tu peux me rejoindre plus tard. » Elle le regarda vraiment. Il était déjà parti. Son regard tomba sur l'ordinateur. Une conversation ouverte. « Sarah. Messages intimes. Tu me manques. Londres sera belle avec toi. » Claire photographia l'écran. Un clic. 2, 3. « Claire, ce n'est pas... » Elle sourit. Froid. Sans joie. « Bonne chance à Londres, Marcus. » Elle prit ses clés. « Où tu vas ? Loin de toi. Loin d'eux. Loin de tout. » Pour la 2e fois ce soir, Claire referma une porte. Dans sa voiture, elle regarda les photos, les messages de Marcus et Sarah. 2 trahisons en une soirée. Mais pour la première fois depuis 3 semaines, quelque chose naquit en elle. Pas de la tristesse, de la rage. Et cette rage allait la sauver. Claire roula sans destination pendant 1 heure. Les rues de Paris défilaient, floues à travers ses larmes. Minuit passé, elle se gara devant un hôtel bon marché près de la gare du Nord. La chambre sentait le renfermer. Elle s'assit sur le lit, son téléphone à la main. Ouvrit les photos des messages de Marcus. Relut chaque mot.
chaque promesse faite à une autre. Pendant qu'elles perdaient leur bébé, ils construisaient une nouvelle vie. Sans elle, un souvenir surgit, douloureux. 4 mois plus tôt, Marcus lui avait confié ses peurs. Et si notre enfant subit du racisme? Si ta famille ne l'accepte jamais vraiment? Elle avait ri, minimisé. Ne sois pas parano. Ma famille n'est pas comme ça. Ils vont s'habituer. Elle avait eu tort. Il avait raison. Et maintenant, il était trop tard. À 3 heures du matin, elle appela Amara, sa collègue infirmière devenue amie proche. « Claire, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'aide. » Sa voix se brisa. « Je ne peux pas rentrer chez moi. Donne-moi l'adresse. J'arrive. » 30 minutes plus tard, Amara la serrait dans ses bras pendant qu'elle sanglotait. « Ils ont dit quoi ?» demanda Amara, incrédule. Claire répéta les mots de sa mère. Chaque syllabe était un coup de couteau. Amara devint pâle. « Ces monstres. Et Marcus ?» Claire lui montra les messages. Amara jura en wolof. « Tu ne retournes pas là-bas. Tu viens chez moi. » Le lendemain matin, Claire appela son travail. Arrêt maladie. 1 semaine. Elle ne pouvait pas affronter les patients, les sourires professionnels, faire semblant que tout allait bien. Elle envoya un message à Marcus. « Prends tout ce qui est à toi. Je veux que l'appartement soit vide de ta présence quand je reviendrai. » Il répondit immédiatement. « On peut en parler ?»« Non. Claire, s'il te plaît. Sarah n'est qu'une collègue. Les messages, c'est mal interprété. » Elle rit amèrement. « Tu pars dans 9 jours. Laisse-moi au moins cette dignité. » Il n'insista pas. Chez Amara, Claire dormit 3 jours presque sans interruption. Quand elle se réveillait, elle fixait le plafond, vidé. Amara la forçait à manger, lui parlait doucement, ne posait pas de questions. Le 4e jour, Amara s'assit près d'elle. « Tu sais, j'ai fui ma famille il y a 5 ans. » Claire tourna la tête, surprise. Mariage forcé. Amara sourit tristement. « Mon père avait choisi un homme de 50 ans, riche, respecté. Je devais être honorée. » Elle marqua une pause. « Je me suis enfuie la veille du mariage. »« Tu les as revus ?»« Jamais. Ils m'ont maudite, déshéritée. » Amara prit la main de Claire. « Mais tu sais quoi? Je respire. Pour la première fois de ma vie, je respire vraiment. » Claire serra sa main. « J'ai peur. C'est normal. Mais la peur qu'on choisit vaut mieux que la cage qu'on nous impose. » Le 7e jour, Claire retourna à l'appartement. Marcus était parti. Ses affaires avaient disparu. Il ne restait que les meubles neutres et un silence épais. Sur la table de la cuisine, une enveloppe. L'écriture de Marcus. « Claire, je suis désolée. Pour tout. Tu méritais mieux. Je sais que tu ne me croiras pas. Mais je t'ai aimée. Vraiment. Sois heureuse. Monsieur. » Elle froissa la lettre et la jeta. Cette nuit-là, seule dans l'appartement trop grand, trop vide, Claire s'effondra. Elle cria, pleura, brisa une assiette contre le mur, puis s'assit sur le sol de la cuisine, épuisée. Le silence l'enveloppa. Un silence différent, pas celui de la solitude, celui de la liberté naissante. Elle se releva lentement, alla à son bureau, ouvrit son ordinateur, créa un nouveau document. Titre : La famille que j'ai quittée. Chapitre 1. Elle commença à écrire. Les mots coulèrent comme une hémorragie. La dinde, le sourire de sa mère, le rire d'Élise, les messages de Marcus. Tout. À l'aube, elle avait 40 pages. Les yeux gonflés, les mains tremblantes. Mais quelque chose en elle s'était libéré. Elle relut la dernière phrase qu'elle avait écrite. Ce soir-là, j'ai compris que parfois, sauver sa vie signifie abandonner ceux qui tentent de la détruire. Elle ferma l'ordinateur, regarda par la fenêtre. Le soleil se levait sur Paris. Un nouveau jour, une nouvelle vie. Sans eux, 3 mois plus tard, février 2023. Claire reprit le travail à l'hôpital. Les premières semaines furent difficiles. Les collègues la regardaient avec pitié, chuchotaient dans son dos. Elle garda la tête haute, se concentra sur les patients, sur le travail. Elle s'inscrivit à une formation en gestion des soins de santé. Cours du soir, 2 fois par semaine. Elle avait besoin de se projeter, d'avancer, de construire quelque chose. C'est là qu'elle se rapprocha vraiment d'Amara. Elles déjeunaient ensemble, parlèrent de tout. Amara lui racontait le Sénégal, sa fuite, sa reconstruction. Claire écoutait, fascinée par cette force tranquille. « Comment tu as fait ?» demanda Claire un jour. « Pour ne pas revenir ?»
Chaque fois que j'avais envie d'appeler ma mère, je me rappelais pourquoi j'étais partie. Amara but son café. La nostalgie ment. Elle nous montre les bons moments et cache la douleur. Un soir de mars, Amara traîna Claire à un atelier d'écriture thérapeutique dans une bibliothèque du 13e arrondissement. « Je n'ai rien à dire », protesta Claire. « Menteuse. Tu as 40 pages dans ton ordinateur. » Claire rougit. Elle avait continué d'écrire. Chaque soir, son histoire, sa vérité. L'atelier réunissait une dizaine de personnes. L'animatrice, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux gris, sourit chaleureusement. Ici, on ne juge pas, on partage. Qui veut commencer? Claire hésita, puis leva la main. Elle lut 3 pages. Le Thanksgiving, les mots de sa mère, le silence complice de sa famille. Quand elle termina, le silence était total. Plusieurs personnes pleuraient. Une femme d'une 60aine d'années s'approcha après l'atelier. « Merci. » Elle serra la main de Claire. « Vous venez de me donner le courage de couper avec ma sœur. Depuis 30 ans, elle me détruit. Grâce à vous, je sais que je peux partir. » Claire rentra chez elle ce soir-là, avec quelque chose de nouveau dans la poitrine. De l'espoir. L'animatrice l'avait encouragée. « Votre histoire peut sauver des vies. Continuez d'écrire. » Un mardi soir d'avril, Claire sortait de son cours de gestion quand elle vit quelqu'un devant son immeuble. Élise. Effondrée sur les marches, les yeux rouges, le visage défait, Claire s'arrêta net. Son premier réflexe fut de fuir. Mais Élise l'avait vue. « Claire !» Elle se leva, trébucha presque. « S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Va-t'en. Karim me trompe. » Élise sanglota. Depuis des mois, avec sa secrétaire. Tout le monde le sait. Je suis humiliée. Claire la regarda froidement. « Et tu es ma sœur. » Élise tendit les mains vers elle. « J'ai besoin de ton soutien. Je ne sais pas quoi faire. » Claire sentit une rage froide monter. « Tu te souviens du Thanksgiving ?» Élise cligna des yeux. « Quoi ? Quand tu as caressé Mathis en disant qu'un vrai petit enfant suffisait largement ?» La voix de Claire était calme mais tranchante. « Quand tu as ri pendant que maman célébrait la mort de mon bébé. Claire, c'était juste... on ne pensait pas vraiment... » « Si, vous pensiez vraiment. » Claire monta une marche. « Tu sais ce qui est drôle ? Tu viens chercher de la compassion chez quelqu'un à qui tu n'en as jamais donné. »« Mais tu es ma sœur !» ?»« Non. » Claire sortit ses clés. « Je ne le suis plus. » Elle ouvrit la porte de l'immeuble. Élise se précipita, tenta de bloquer l'entrée. « Claire, s'il te plaît, j'ai fait une erreur. Papa et maman aussi. On peut arranger ça. » « Vous ne pouvez rien arranger. » Claire la regarda droit dans les yeux. « Vous avez célébré la perte de mon enfant parce qu'il aurait été métis. Il n'y a pas de retour possible. On ne voulait pas te blesser. Menteur. Vous vouliez exactement ça. » Claire entra et commença à fermer la porte. « Claire !» Élise hurla. « Tu ne peux pas me laisser comme ça. Je suis ta sœur. » « Tu l'étais. » Elle ferma la porte. Élise tambourina, supplia, pleura. Claire monta les escaliers sans se retourner, le cœur battant. Dans son appartement, elle s'assit sur le canapé, tremblante. Une enveloppe glissa sous la porte quelques minutes plus tard. Claire la ramassa. L'écriture d'Élise. 4 pages. Elle alla à la cuisine, alluma la gazinière et regarda la lettre brûler lentement. Cette nuit-là, elle pleura. Mais pas de tristesse, de soulagement. Elle avait tenu bon. Elle avait choisi. Et pour la première fois depuis des mois, elle dormit profondément. Mai 2023. Claire venait de terminer sa garde de nuit quand son téléphone sonna. Numéro inconnu. Mademoiselle Moreau, hôpital Foch. Votre mère a été admise aux urgences. Malaise cardiaque. Claire resta immobile, le téléphone contre l'oreille. Une part d'elle voulait raccrocher. L'autre, celle formée à sauver des vies, ne pouvait pas ignorer l'appel. J'arrive. L'hôpital Foch à Suresnes. Chambre 412. Sa mère était allongée, pâle, des électrodes sur la poitrine. Son père se leva en la voyant, les yeux rouges. « Claire, ma petite fille, comment va-t-elle » Claire resta professionnelle, distante. « Stable. Le cardiologue dit que ce n'est pas grave, mais... » Il se frotta le visage. On a eu peur. Sa mère ouvrit les yeux. « Claire ?» Claire s'approcha du lit, par réflexe d'infirmière. Vérifia les constantes sur le moniteur. Pouls régulier. Tension acceptable. «
Ma petite fille. Sa mère tendit une main tremblante. Claire recula légèrement. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien. Je vais y aller. Non. Son père la saisit par le bras. Reste, s'il te plaît. On est une famille. Les familles se pardonnent. Claire dégagea son bras doucement. Vous pardonnez quoi exactement ? Sa voix était calme. Vous ne pensez pas avoir fait quelque chose de mal ? C'était une remarque malheureuse, commença son père. C'était la vérité. Claire le regarda droit dans les yeux. Vous avez célébré la mort de mon enfant. Ce n'était pas un accident de langage. C'était ce que vous pensiez vraiment. La porte s'ouvrit. Élise entra, les yeux gonflés, Mathis dans les bras. En voyant Claire, elle se figea. Tu es venue. Élise semblait surprise. Pour vérifier son état médical. Pas pour une réunion de famille. Claire, maman est malade. Élise supplia. On doit être ensemble, se serrer les coudes. Claire observa cette scène. Son père vieilli, voûté. Sa mère fragile dans son lit d'hôpital. Élise désespérée, agrippée à son fils. Tous la regardaient comme si elle était leur bouée de sauvetage. Elle ne ressentit rien, ni colère, ni tristesse. Juste un vide immense. « Je vous souhaite un prompt rétablissement », dit-elle à sa mère. Puis elle sortit. « Claire !» Le cri d'Élise la suivit dans le couloir. Elle continua de marcher, tourna au coin, et tomba sur une scène qui l'arrêta net. Chambre 407. Une vieille dame, seule, très maigre. Claire reconnut Madame Dubois, patiente en soins palliatifs qu'elle avait croisée plusieurs fois lors de ses gardes à l'hôpital Georges Pompidou. Madame Dubois, Claire entra doucement. La vieille femme sourit faiblement. L'infirmière aux yeux tristes. « Vous me suivez jusqu'ici ? Transfert ? Phase finale. » Madame Dubois ne semblait pas effrayée. Quelques jours tout au plus. Claire s'assit près du lit. « Vous avez de la famille qui vient ? » ?»« Non. » Un sourire paisible. « Je les ai quittés il y a 50 ans. » Claire se pencha, attentive. « Mariage forcé. » Madame Dubois toussa légèrement. « Mes parents voulaient me marier à un homme que je n'aimais pas. Riche, respectable. J'ai rencontré Jean, ouvrier dans une usine. On s'est enfuis ensemble. Ils ne vous ont jamais pardonné ? Jamais. » Madame Dubois chercha la main de Claire. « Mais vous savez quoi ? Je ne regrette rien. Pas une seule seconde. Vous êtes seule maintenant. » Claire serra doucement sa main. « Jean est mort il y a 10 ans. Pas d'enfant. » Elle fixa le plafond. « Mais j'ai vécu ma vie. J'ai ri. J'ai aimé. J'ai été libre. » Elle tourna la tête vers Claire. « Je meurs seule, c'est vrai. Mais je meurs sans regret. C'est ma plus grande victoire. » Claire sentit les larmes monter. « Vous avez quitté quelqu'un, n'est-ce pas ? » demanda Madame Dubois. « Je le vois dans vos yeux. Ma famille. Il y a quelques mois. Vous doutez ? Parfois. » Claire essuya ses larmes. « Et si je me trompais ? Fermez les yeux. » Madame Dubois attendit. « Imaginez retourner vers eux. Qu'est-ce que vous ressentez ? » Claire ferma les yeux. Vit la table du Thanksgiving. Entendit le rire d'Élise. Sentit le mépris. De l'étouffement. « Alors vous avez votre réponse. » Madame Dubois sourit. La solitude choisie est plus douce que la compagnie toxique. Claire resta avec elle 1 heure. Elles parlèrent de Jean, de Paris d'autrefois, de liberté. Madame Dubois s'endormit paisiblement, la main de Claire dans la sienne. Elle mourut 3 jours plus tard. Claire assista à son enterrement. 5 personnes. Des voisins. Aucune famille. Mais le visage de Madame Dubois, dans son cercueil, était serein. Claire rentra chez elle ce soir-là et ouvrit son journal. Chapitre 4. Apprendre à dire non. Madame Dubois m'a enseigné que mourir libre vaut mieux que vivre en cage. Novembre 2023. 1 an après le Thanksgiving. Claire fut promue coordinatrice d'équipe à l'hôpital. Son travail acharné, sa formation en gestion des soins avaient apporté leurs fruits. Elle emménagea avec Amara dans un appartement plus grand, lumineux, dans le 15e arrondissement. Leur foyer devint un refuge chaleureux. Amara cuisinait des plats sénégalais qui embaumaient l'escalier. Claire préparait ses tartes aux pommes. Elle riait, regardait des films, parlait jusqu'à l'aube. Un soir d'octobre, Claire prit une décision. Elle créa un blog anonyme, Celle qui est partie. Elle y publia son histoire, le Thanksgiving, la trahison de Marcus, sa reconstruction. Les mots étaient bruts, honnêtes, sans filtre. Les premiers jours, 3 lecteurs.
puis 10, puis 100. Les témoignages affluèrent. Des dizaines de personnes se reconnaissaient. Merci. Grâce à vous, j'ai compris que je n'étais pas folle. Votre histoire m'a donné le courage de partir. Claire pleurait en lisant ces messages. Elle n'était pas seule. Des milliers vivaient la même chose. En novembre, elle assista à un colloque sur la gestion des urgences hospitalières. Durant la pause café, un homme s'approcha. « Vous êtes Claire, la nouvelle coordinatrice de Georges Pompidou ?» Elle se retourna. Brun, la quarantaine, des yeux fatigués mais doux. Julien, médecin urgentiste à Necker. Ils discutèrent de protocole, de gestion d'équipe. Puis la conversation dériva. Il était veuf depuis 2 ans, cancer foudroyant. Il élevait seul sa fille Zoé, 6 ans. « C'est difficile ?» demanda Claire. « Chaque jour. » Julien sourit tristement. « Mais on apprend à vivre avec les fantômes. » Ils échangèrent leurs numéros. « Si tu veux parler. » Entre survivants. Les semaines suivantes, ils se virent pour des cafés. Pas de romance. Juste 2 personnes abîmées qui se comprenaient sans mots. Un soir, Julien l'invita chez lui. Zoé était là, timide, aux grands yeux noirs. Elle dessina pendant que les adultes parlaient. « Tu aimes dessiner ?» demanda Claire. Zoé hocha la tête. « Je dessine maman pour pas l'oublier. » Le cœur de Claire se serra. En partant, Zoé courut vers elle. « Tu vas être ma nouvelle maman ?» Le silence s'abattit. Julien pâlit. « Zoé, on ne dit pas ça ?» Claire paniqua. « Je dois y aller. » Elle prit son manteau, bredouilla des excuses. Dans sa voiture, elle tremblait. Trop rapide, trop intense. Elle n'était pas prête. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, l'angoisse la submergea. Et si elle faisait une erreur? Et si elle était vraiment ingrate? Sa famille lui manquait. Cette chaleur, même toxique, même empoisonnée. Elle prit son téléphone, chercha le numéro de sa mère dans ses contacts. Le doigt au-dessus du bouton, appelait. Les larmes coulaient. « Et si j'avais tort ?» murmura-t-elle. La porte s'ouvrit. Amara entra, vit le téléphone. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je ne sais plus. » Claire sanglota. « Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je suis égoïste. Je suis tellement seule parfois. » Amara lui prit le téléphone, le posa sur la table, s'assit près d'elle. « Écoute-moi bien. Tu n'es pas seule. Tu as coupé les gens qui te détruisaient. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. Mais ma famille, ta famille t'a rejeté parce que ton bébé aurait été métis. » Amara la força à la regarder. « Ils ne te manquent pas. C'est l'idée d'une famille qui te manque. » Claire pleura contre son épaule. Amara la berça comme une enfant. La solitude qu'on choisit vaut mieux que la compagnie qui nous détruit. Le lendemain, Claire écrivit à Julien pour s'excuser. Il répondit « Pas de pression. On construit à notre rythme. Ou pas. C'est toi qui décides. » Elle sourit. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un lui laissait le choix. Son blog continuait de grandir. 500 lecteurs. 1000. 5000. Puis, un matin de décembre, l'explosion. Un article dans un journal en ligne avait partagé un extrait. 50 000 partages en 24 heures. Les commentaires affluaient. Et parmi eux, un message glacial. « Cette femme ment sur sa famille. Je suis sa sœur. Notre mère n'a jamais dit ça. » Élise. Sa famille venait de découvrir le blog. Claire fixa l'écran, le cœur battant. Son téléphone sonna. Numéro masqué. Elle décrocha. « Tu vas détruire notre réputation ?» La voix de son père froide, menaçante. « Tu vas le payer. » Il raccrocha. 10 minutes plus tard, un email. Un avocat. Mise en demeure. Diffamation. Retirer le blog sous 48 heures ou procès. Claire resta figée. Puis un autre email arriva. Expéditeur. Marcus Dubois. Objet. On peut parler ? Claire. J'ai vu ton blog. Je suis de retour à Paris. Londres n'était pas ce que j'espérais. J'ai fait une erreur. Est-ce qu'on peut se voir ? S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Claire ferma les yeux. Sa famille la menaçait. Marcus revenait. Et elle, au milieu, ne savait plus où donner de la tête. Décembre 2023. Le lendemain de l'email de Marcus, Élise publia un long post Facebook. « Ma sœur détruit publiquement notre famille avec des mensonges. Ce qu'elle appelle racisme était une blague maladroite. Elle salit notre nom par rancœur. Nous envisageons des poursuites judiciaires. » Le post fut partagé 2000 fois. Les commentaires se divisaient.
Certains soutenaient Claire, d'autres l'accusaient d'ingratitude. À l'hôpital, une patiente refusa ses soins. « Vous êtes celle qui détruit sa famille en ligne. Je ne veux pas de vous. » Claire encaissa, professionnelle. Mais à l'intérieur, elle tremblait. Le soir même, Marcus l'attendait devant son immeuble. Amaigri, barbe de 3 jours, valise à ses pieds. « Claire, s'il te plaît, juste 5 minutes. » Elle aurait dû refuser. Mais quelque chose dans sa voix la fit hésiter. Ils allèrent dans un café en face. Marcus commanda 2 expressos qu'ils ne touchèrent pas. Londres était un échec. Il la regarda avec des yeux fatigués. Le poste s'est terminé après 6 mois. Sarah ? Il grimaça. Ça n'a duré que quelques semaines. C'était une erreur. Marcus, laisse-moi finir. Il prit ses mains. J'ai tout perdu. Mon travail. Sarah, ma confiance. Mais le pire, c'est de t'avoir perdu toi. Claire sentit les larmes monter. 4 ans ensemble. Les rires, les projets, l'amour qu'ils avaient à partager. Je sais que j'ai été lâche. Marcus pleurait maintenant. Mais je t'aime encore. Laisse-moi réparer. On peut recommencer. Mieux cette fois. Marcus, Il serra ses mains plus fort. Je ne pars plus. Je suis là. Pour de vrai. Claire rentra chez elle, la tête en feu. Amara la vit et soupira. Il est revenu. Comment tu sais ? Tu as ce regard. Amara s'assit près d'elle. Le regard de quelqu'un qui hésite. Je ne sais plus quoi penser. Claire se prit la tête dans les mains. Ma famille me menace. Marcus revient. Julien. Julien ? Le téléphone de Claire sonna. Julien. Claire ? Sa voix était tendue. Amara m'a appelé. Il paraît que ton ex est revenu ? Julien, c'est compliqué. Non. Il coupa. C'est simple. Soit tu veux construire quelque chose avec moi, soit tu veux retourner vers lui. Mais je ne serai pas un plan B en attendant que tu décides. Julien, attends. Appelle-moi quand tu sauras ce que tu veux vraiment. Il raccrocha. Claire fixa son téléphone, puis regarda Amara. Je suis en train de tout perdre. Non. Amara la prit par les épaules. Tu es en train de choisir. C'est différent. Les jours suivants furent un cauchemar. Marcus envoyait des messages quotidiens, des photos de leur voyage. Tu te souviens de Rome ? De nos rires ? Son père laissa un message vocal. Tu as 48 heures pour retirer ce blog. Après, l'avocat agit. Julien ne répondait plus à ses appels. À l'hôpital, les regards pesaient. Certains collègues évitaient de lui parler. Une nuit, Claire s'assit devant son ordinateur, relut son blog. Les centaines de témoignages, les vies changées. Marcus appela. « On peut se voir ? J'ai préparé ton plat préféré. » Comme avant. Elle hésita. La tentation du confort, du connu, de la facilité. « D'accord, demain soir. » Elle raccrocha et pleura. Amara entra. « Tu vas le revoir ? » « Je dois savoir. » Claire essuya ses larmes. « Je dois fermer cette porte. Vraiment. Et si tu ne la fermes pas ? Alors je saurai que je n'étais pas prête pour Julien. » Le lendemain, Claire se prépara. Avant de partir, elle écrivit un message à Julien. « Je dois voir Marcus une dernière fois. Pas pour revenir avec lui. Pour lui dire au revoir vraiment. Si tu peux attendre, je choisis l'avenir. Je te le promets. » Elle n'envoya pas le message. Pas encore. Elle sonna chez Marcus. Il ouvrit, souriant, les yeux pleins d'espoir. L'appartement sentait le poulet rôti. Leur chanson préférée jouait en fond. Des bougies sur la table. « Comme avant », dit-il doucement. Claire entra et sut immédiatement qu'elle faisait une erreur. Claire s'assit à la table dressée par Marcus. Le poulet rôti fumait. Leurs verres à vin préférés. Les bougies créaient une intimité trompeuse. « Tu te souviens de notre premier dîner ici ?» Marcus servit le vin. « Tu avais brûlé les pâtes. On avait commandé une pizza. » Elle sourit malgré elle. « J'avais oublié l'eau sur le feu. » « Ou parce que tu me regardais. » Il prit sa main. « Tu me regardais comme si j'étais la seule personne au monde. » Le dîner se déroula dans une douceur mélancolique. Il parla de Londres, de son échec, de sa solitude. « J'ai pensé à toi chaque jour. » Claire l'écouta. Vraiment. Et quelque chose se clarifia en elle. « Marcus. » Elle posa sa fourchette. « Pourquoi tu es revenu ? Vraiment. Pour toi. Pour nous. » « Non. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Tu es revenu parce que tu as échoué là-bas. Parce que je suis une option familière. Confortable. » « Ce n'est pas vrai. » « Si. » Claire se leva. «
Et tu sais quoi? Je t'ai fait la même chose pendant des années. J'ai minimisé le racisme de ma famille. Je ne t'ai jamais vraiment défendu. J'étais lâche. Marcus tenta de l'interrompre. Elle leva la main. Pendant que je perdais notre bébé, tu préparais ta fuite. Sa voix trembla. Pendant que j'avais besoin de toi, tu construisais une vie avec Sarah. C'était une erreur. Non, c'était un choix. Claire prit son sac. Je te pardonne. Vraiment. Pas pour toi. Pour moi. Pour me libérer. Claire, on peut réparer. On s'est abandonnés mutuellement quand c'était difficile. Elle se dirigea vers la porte. Les gens comme nous ne construisent pas des couples solides. Marcus s'effondra. S'il te plaît. Elle posa une main sur sa joue. Tu mérites d'être heureux. Mais avec quelqu'un d'autre. Elle sortit. Dans l'escalier, elle pleura. Mais elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Les jours suivants, Claire décida d'affronter sa famille. Un par un, en face à face. Son père d'abord. Café près de l'hôpital. Il arriva, mal à l'aise. « Pourquoi tu n'as rien dit ce soir-là » demanda Claire. « Ta mère, elle dirige tout. Tu as ri, tu as choisi de rire. » Long silence. Puis il pleura. « J'ai été lâche toute ma vie. Avec ma femme, avec mes filles. Je ne sais pas être différent. Alors apprends, mais loin de moi. » Elle partit, le laissant avec son café froid. Sa mère ensuite, à l'hôpital pour un contrôle cardiaque, dans la salle d'attente. « Tu vas vraiment détruire ta mère malade pour une remarque ?» Ce n'était pas une remarque. Claire resta calme. C'était ce que vous pensez vraiment. Et alors, j'ai le droit à mes opinions. Et moi, le droit de ne plus vous voir. Sa mère, furieuse. « Tu es exactement comme moi. » « Non. » Claire se leva. « Je suis celle qui a eu le courage de partir. Vous êtes restée prisonnière de votre haine. » Sa mère hurla son nom dans le couloir. Claire ne se retourna pas. Élise enfin, au parc, avec Mathis. Le petit jouait sur les balançoires. J'étais jalouse. Élise avoua, les larmes aux yeux. Tu osais vivre librement. Moi j'ai fait ce qu'on attendait. Tu n'étais pas jalouse. Tu étais cruelle. Mathis courut vers elle. « Tata Claire !» Il la reconnaissait. Claire le prit dans ses bras. Élise réalisa soudain « Si mon fils tombe amoureux de quelqu'un que je n'approuve pas, protège-le de devenir ce que notre famille est. » Claire posa Mathis. « C'est tout ce que je te demande. » Elle partit. Élise resta au parc, effondrée. Le soir même, Claire arriva chez Julien. 23h. Il ouvrit, surpris. « J'ai vu Marcus. » Elle le regarda. « Je lui ai dit au revoir. Vraiment. Claire, j'ai affronté ma famille. Chacun d'eux. » Elle prit sa main. « Je ferme toutes les portes du passé. Pourquoi ? Parce que je choisis l'avenir. » Elle sourit à travers ses larmes. « Si tu veux encore de moi. » Julien la serra dans ses bras. Fort. Longtemps. Zoé apparut en pyjama. « Claire maman est revenue ?» Claire s'agenouilla. « Si tu veux de moi, oui. » Zoé lui sauta au cou. Cette nuit-là, Claire dormit sur le canapé de Julien. Pas dans son lit. Pas encore. Mais dans sa maison. Dans sa vie. Le lendemain, elle reçut un email de l'avocat de sa famille. Compromis, elle retire les noms, ils abandonnent les poursuites. Elle accepta. Changea « famille Moreau » en « famille M ». L'histoire restait, mais anonyme. Marcus lui envoya un dernier message. « Prends soin de toi. Tu méritais mieux que moi. » Elle ne répondit pas, mais elle n'effaça pas le message. Un souvenir, pas une blessure. Janvier 2024. Claire emménagea officiellement chez Julien. Pas précipitamment, lentement. Une brosse à dents d'abord, puis quelques vêtements, puis ses livres, puis sa vie entière. Zoé l'aida à déballer ses cartons. « Tu restes pour toujours ? Si tu veux de moi ? » ?»« Oui !» Zoé sauta dans ses bras. « On sera une vraie famille. » Claire regarda Julien. Il sourit. « On invente notre propre modèle. » Les premières semaines furent étranges. Apprendre les routines de Zoé, les horaires de Julien. Trouver sa place dans cette maison qui portait encore les traces de la maman disparue. Un soir, Zoé la trouva en train de pleurer devant une photo accrochée. La maman de Zoé, radieuse, tenant son bébé. « Tu pleures parce que tu es triste ?» demanda Zoé. « Non. » Claire essuya ses larmes. « Parce que ta maman était belle et que tu lui ressembles. Papa dit que j'ai ses yeux. » Zoé toucha la photo. « Mais qu'elle serait contente que tu sois là. » Claire la serra contre elle. Son père envoya un email hebdomadaire. Court,
Maladroit. J'ai commencé une thérapie. Le psy dit que j'ai été complice par silence. Il a raison. Je ne demande pas de pardon, juste que tu saches que j'essaie. Claire répondait parfois, brièvement, sans s'engager. Ils se viraient pour un café en février, puis un autre en avril. La relation restait fragile, distante, mais honnête. « Tu viens au mariage d'Élise en juin ?» demanda-t-il lors d'un café. « Élise se remarie ?»« Avec un professeur, quelqu'un de bien apparemment. » Il hésita. « Elle aimerait que tu sois là. » Claire but son café. « Non. Elle a changé, tu sais. Peut-être. Mais moi aussi. Et mon changement signifie des limites. » Son père acquiesça tristement. Sa mère, elle, n'envoya rien. Jamais. Claire apprenait ces nouvelles par son père. Elle refusait toute thérapie. Se victimisait auprès de la famille élargie. Claire ressentait rien. Le cordon était coupé définitivement. En mars, Élise lui écrivit. Lettre manuscrite. 10 pages. Claire, je ne te demande pas de revenir. Je comprends pourquoi tu es partie. J'ai compris le soir au parc, quand Mathis t'a appelé Tata. J'ai vu dans tes yeux ce que nous t'avions fait. Je me marie avec quelqu'un que maman désapprouve. Ironique, non ? Elle dit qu'il n'est pas de notre milieu. J'ai compris alors ce que tu as vécu. Je ne te demande pas de pardon. Juste de savoir que je vois maintenant. Que j'ai honte. Que Mathis ne grandira pas comme nous avons grandi. Je te le promets. Claire lut la lettre 3 fois. La rangea dans un tiroir. N'y répondit pas. Pas encore prête. Peut-être jamais. Peut-être un jour. Marcus déménagea à Lyon. Elle l'apprit par hasard via une connaissance commune. Ils s'étaient mariés. Claire regarda la photo de mariage sur Facebook. Elle ressentit de l'indifférence bienveillante. Elle lui souhaitait d'être heureux. Vraiment. Son blog continua de croître. Une petite maison d'édition la contacta. Votre histoire mérite d'être un livre. Le livre sortit en septembre 2024. Celle qui est partie, publié sous pseudonyme. Succès modeste mais impact profond. Des centaines de lecteurs écrivirent. Votre livre m'a sauvée. Grâce à vous, j'ai coupé avec ma famille toxique. Vous m'avez donné du courage. Claire pleurait en lisant ces messages. Sa douleur avait servi. Elle avait transformé sa blessure en lumière pour d'autres. En octobre, Julien organisa un dîner. « Je veux que tu rencontres ma famille. » Claire paniqua. « Et s'ils ne m'aiment pas ? » Impossible. Il l'embrassa. « Mais surtout, tu verras ce qu'est une vraie famille. » Le dîner fut bruyant, joyeux, chaleureux. Les parents de Julien l'accueillirent comme leur fille. Ses 2 frères la taquinèrent gentiment. Sa sœur lui confia « Merci de rendre mon frère heureux. » Claire observa cette table. Les rires sincères, les taquineries affectueuses, l'amour inconditionnel. « C'est comme ça, une vraie famille ?» chuchota-t-elle à Julien. Il sourit. « C'est comme ça notre famille. » En rentrant, Claire s'assit sur le canapé. Zoé endormit contre elle. Julien, à côté, lisant un livre médical. Elle regarda autour d'elle. Cette maison pleine de vie. Cette famille recomposée, imparfaite, mais vraie. Pour la première fois depuis le Thanksgiving maudit, elle pensa à l'avenir sans peur. Elle ouvrit son journal intime. Chapitre 8. Apprendre à recevoir l'amour. J'ai passé ma vie à mendier l'affection de gens qui ne pouvaient pas la donner. Aujourd'hui, je l'accepte de ceux qui l'offrent librement. C'est ça, guérir. Elle referma le journal. Dehors, Paris brillait dans la nuit d'automne. Demain serait Thanksgiving, le 2e depuis son départ. Et cette année, elle le célébrerait entourée de ceux qui l'aimaient vraiment. Novembre 2024. Thanksgiving. Claire se réveilla dans les bras de Julien. 2 ans exactement depuis ce dîner qui avait tout changé. 2 ans depuis qu'elle avait fermé une porte pour en ouvrir 1000 autres. Zoé entra en trombe, sautant sur le lit. « C'est aujourd'hui, on va faire la dinde. » Claire rit, la serra contre elle. « Oui, ma chérie, aujourd'hui. » Dans la cuisine, elle prépara la dinde. Ses mains tremblèrent en saisissant le couteau. Flashback brutal. Sa mère, le sourire glacial, les mots empoisonnés. Julien posa sa main sur la sienne. « Tu es là ? » ?»« Oui. » Elle respira profondément. « Je suis là. » À midi, les invités arrivèrent. Amara et son compagnon Ibrahima. Les parents de Julien, chaleureux, ses frères et sa sœur. Des collègues de l'hôpital. Madame Chen, une patiente âgée devenue amie. Un couple métis voisin avec leurs enfants.
La table était un patchwork magnifique. Des visages de toutes origines, des rires dans toutes les langues, de l'amour dans tous les regards. Claire découpa la dinde. La lame trancha la chair dorée. Elle leva les yeux. Tous la regardaient avec tendresse. « À quoi tu penses ?» demanda Amara doucement. « Ah, il y a 2 ans. » Claire sourit à travers les larmes naissantes. Même geste. Mais tout a changé. Par la fenêtre, elle vit un père jouer avec sa fille dans le parc. Elle pensa à son propre père. Ils se voyaient tous les 2 mois. Café court, conversation prudente. Il essayait. C'était quelque chose. Elle pensa à son bébé perdu qui aurait eu 3 ans. La douleur était toujours là, sourde, familière, mais elle avait appris à danser avec elle. Zoé remarqua une larme. « Claire, maman, pourquoi tu pleures ?» Claire s'agenouilla. « Parfois on pleure même quand on est heureux. » Pourquoi ? Parce que le bonheur nous rappelle le chemin parcouru pour l'atteindre. Elle se releva, leva son verre. Tous l'imitèrent. « Il y a 2 ans, j'ai quitté une table où on célébrait ma douleur. » Sa voix trembla. « Aujourd'hui, je suis à une table qui célèbre mon existence. » Elle regarda chaque visage. À la famille qu'on ne choisit pas, et à celle qu'on construit, à ceux qui sont partis, et à ceux qui sont restés, à la douleur qui enseigne, et à la joie qui guérit, à l'amour, lança Amara. Les verres tintèrent, les rires explosèrent. Le repas commença dans une cacophonie joyeuse. Plus tard, alors que Julien faisait la vaisselle et que les invités étaient même partis, Claire alla dans sa chambre, ouvrit le tiroir de sa table de nuit. La lettre de sa mère était là, toujours fermée, reçue il y a 2 ans, jamais ouverte. Elle la tint dans ses mains, lourde de mots non lus, de regrets peut-être, ou de justifications, ou de reproches. Julien entra. « Tu vas la lire ?»« Je ne sais pas. » Claire caressa l'enveloppe. « Peut-être un jour, ou peut-être jamais. Et tu es en paix avec ça ?»« Oui. » Elle sourit. « Les 2 sont acceptables. Je n'ai pas besoin de ces mots pour être heureuse. » Elle reposa la lettre dans le tiroir, le referma. Ils retournèrent au salon. Zoé dormait sur le canapé, épuisée, un sourire sur les lèvres. Claire la couvrit d'un plaid, embrassa son front. Elle ouvrit son journal intime. Dernière page. Écrit lentement, avec soin. Ils ne me revirent jamais. Ma mère vit toujours à Neuilly. Nous ne nous parlons plus. Elle ne connaîtra jamais Zoé, ne verra jamais mon mariage prévu l'été prochain. Elle existe quelque part, et moi ailleurs. Mon père essaie, maladroitement. Nous avançons millimètre par millimètre. Certaines blessures ne guérissent pas. On apprend juste à vivre avec. Élise s'est mariée. Elle m'a envoyé une photo de Mathis. Je l'ai gardée. La porte n'est pas ouverte, mais plus fermée à clé non plus. Entrebâillée. On verra. Marcus est heureux à Lyon, j'espère. Je lui souhaite vraiment. Je n'ai pas eu la vengeance éclatante de mes nuits sombres. Ma mère n'a pas supplié. Elle ne changera jamais. Et c'est normal. Les gens comme elle ne changent pas. Mais moi, si. J'ai appris que la guérison n'est pas l'absence de cicatrices. C'est la capacité de sourire malgré elle. C'est choisir qui mérite une place à notre table. C'est accepter que certains amours sont impossibles. Et que c'est ok. Aujourd'hui, entourée de ceux qui me voient vraiment, je me sens enfin entière. Ils ne me revirent jamais. Et je ne les ai jamais regrettés. Elle referma le journal. Rejoignit Julien qui contemplait Paris par la fenêtre. Il l'enlaça par derrière. « À quoi tu penses ?»« À tout. À rien. » Elle se retourna, l'embrassa. « À demain. »« Demain ? » ?»« Oui. » Elle sourit. « Parce que pour la première fois de ma vie, demain ne me fait plus peur. » Par la fenêtre, le parc était vide, éclairé par les lampadaires. Une feuille d'automne tourbillonna avant de se poser doucement sur le sol. Quelque part dans Paris, sa mère vivait avec ses certitudes. Quelque part, Élise essayait d'être meilleure. Quelque part, Marcus construisait une autre vie. Et ici, dans cet appartement chaleureux, Claire respirait librement. Elle éteignit la lumière, se blottit contre Julien, écouta le souffle paisible de Zoé endormie. Dehors, la ville murmurait ses secrets. Les vies s'entrelaçaient, les histoires se tissaient. Et Claire, enfin, était chez elle.